Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, allié du parti au pouvoir, le parti Lumumbiste unifié présentera un candidat à la présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le PALU demande à la majorité présidentielle de soutenir son candidat, une réciprocité symétrique selon la formation politique. Élection sénatoriale au Cameroun, deuxième du genre dans le pays. Le scrutin à Lyon ce dimanche 25 mars. Plus de 10 000 conseillers municipaux étaient appelés à élire 70 sénateurs. Et les banques d'Afrique de l'Est en difficulté, elles affichent des taux de prêt improductifs de plus en plus élevés, une situation qui serait due au ralentissement de l'activité économique dans la région. En République démocratique du Congo, le parti Lumumbiste unifié PALU présentera un candidat à la prochaine présidentielle. Allié de la majorité depuis 2006, le PALU demande par ailleurs au chef de l'État Joseph Kabila de soutenir son candidat pour le scrutin prévu en décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le parti Lumumbiste unifié sollicite le soutien de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle du 23 décembre 2018. À en croire Wolf Guimassa, secrétaire permanent du parti qui s'est adressé à la presse ce samedi 24 mars à Kinshasa, Antoine Gizenga a exprimé ses vœux au chef de l'État Joseph Kabila. Pour les PALU, c'est le principe de réciprocité qui est demandé, allusion faite au soutien apporté à Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011. Nous leur disons, surtout les partis de gauche, ils peuvent venir, ou nous voulons qu'ils viennent soutenir les candidats du regroupement PALU et alliés. Donc, c'est cette volonté-là, de voir parmi les regroupements de la majorité, soutenir les candidats qui présentera les regroupements PALU et alliés. Le PALU fait d'Antoine Gizenga, 93 ans, son potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Du côté de la majorité présidentielle, Alain Atundu, porte-parole de cette famille politique, au cours d'un point de presse tenu le samedi 24 mars, a estimé que l'alliance PALU-MP avait fait l'objet de négociations en 2006 et 2011 et cela devrait être le fil conducteur pour la prochaine présidentielle. C'est une conséquence de l'alliance. Et donc, s'ils ont une ambition généralement quelconque, la même procédure doit être suivie, c'est-à-dire approcher la majorité présidentielle, négocier avec elle, et à l'issue de ces négociations, le résultat pourrait être connu et rendu officiel, et donc engager toutes les parties prenantes. S'achemine-t-on vers la rupture de l'alliance entre la majorité présidentielle et son plus grand allié, dont le soutien a été déterminant à la victoire de Joseph Kabila en 2006 et 2011? Difficile à ce stade de répondre à la question, disent les observateurs, dans un contexte où la question du dauphin alimente de plus en plus les débats politiques. Bon nombre d'analystes estiment qu'un dauphin non issu du parti au pouvoir pourrait occasionner de graves divisions au sein de la famille politique du chef de l'État. Deuxième élection sénatoriale du Cameroun, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Ce dimanche 25 mars, 10 626 conseillers municipaux étaient appelés à élire 70 sénateurs sur les 100 qu'au compte le Sénat. 9 partis politiques étaient en lice. Adidiatou Badawi. Le scrutin pour les sénatoriales au Cameroun a eu lieu ce dimanche 25 mars 2018. Les 58 bureaux de vote représentant les chefs-lieux de département ont été opérationnels sur toute l'étendue du territoire national. 10 626 conseillers municipaux ont constitué l'électorat de l'ensemble du scrutin à travers le pays afin d'élire les 70 sénateurs issus des 9 partis politiques en lice. Les conseillers municipaux passent à tour de rôle pour exercer leur droit de vote dans le calme et dans la sérénité. Donc le vote sera clôturé effectivement à 18 h. Et à cette heure-là, on procédera au dépouillement. Et après le dépouillement, les procès-verbaux seront acheminés à la délégation régionale du centre de l'ECAM et puis à la commission régionale de supervision. L'existence du Sénat au Cameroun est prévue par la Constitution de 1996. La première élection a eu lieu en 2013. 70 sénateurs étaient alors élus pour un mandat de 5 ans. Pour renouveler ce mandat, de nouvelles élections ont été organisées et selon la commission électorale, aucune irrégularité majeure n'a été relevée. Les électeurs, quant à eux, étaient plutôt sereins. En tant que grand électeur, je crois que j'ai fait mon devoir de citoyen, de voter et puis de voter le parti dont je suis issu.
Nous avons tous voté. Et donc, mon sentiment est la fierté de voir mon parti gagner. Un coup d'essai, un coup de maître. Dans les dernières élections, on donné de très bons résultats. Avec la protection, moi-même, je doutais. J'avais un doute pour cela. Mais après les élections, j'ai compris que la biométrie, c'est une bonne chose. C'est la vraie démocratie. Dans les prochains jours, 30 autres sénateurs seront nommés par décret présidentiel pour un total de 100 sénateurs. Précisons que le Sénat est la chambre haute du Parlement qui reçoit les projets et propositions de loi au même titre que l'Assemblée nationale camerounaise. En revanche, le Sénat siège en dernier recours pour l'adoption des textes avant leur promulgation par le président de la République. Les banques est-africaines pourraient octroyer moins de prêts, en cause les mauvais payeurs qui seraient principalement les agriculteurs. Il faut dire que le ralentissement économique de la région est lié aux épisodes de sécheresse prolongée. Corinne Kamsem-Fem. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4%, suivi par le Kenya avec 9,9%, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2%, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2%. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement, généralement, ne reposent pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis. Et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évalue à 4,2%. Selon le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action concertée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus constituée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint à une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7% en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1900 employés. Difficile accès au crédit, troubles climatiques ou encore intrants agricoles de mauvaise qualité sont entre autres les causes de la baisse de 8,43% que va connaître la production du café tanzanien. Face à cette contre-performance, le pays envisage des mesures agricoles, notamment la promotion de la transformation locale de ce produit. Nathalie Mo. La production de café en Tanzanie va baisser de 8,43% en 2018. Selon la Tanzania Coffee Board, l'Office national du café, la chute en perspective est liée au changement climatique et au difficile accès au crédit bancaire en priorité. De plus, l'utilisation d'intrants agricoles inadéquats et le vieillissement des plants de café représentent d'autres facteurs de la contre-performance annoncée. La production caféière de la Tanzanie devrait passer de près de 47 000 tonnes en 2017 à 43 000 tonnes en 2018. Conséquence, le pays s'éloigne d'un marché estimé à 3,5 milliards de tasses de café consommées en moyenne par jour dans le monde. Il faut simplement que la Banque centrale tanzanienne, après une étude sérieuse, puisse produire de la monnaie et que cette monnaie, la Banque centrale la mette à la disposition des banques secondaires qui, elles, vont prêter aux producteurs. Et ces gens-là, ils vont pouvoir augmenter la production. Par la même occasion, l'État tanzanien va améliorer le savoir-faire des agriculteurs.
parce qu'il faut effectivement créer des écoles d'agronomie où l'on apprenne spécifiquement à produire le café arabica. Face à cette baisse de la production, la Tanzanie compte accélérer son plan stratégique du café dont l'échéance est prévue en 2021. L'objectif de ce plan est de doubler la production caféière annuelle, la portant ainsi à 80 000 tonnes. Pour ce faire, la Tanzanie peut compter sur l'augmentation de 1,5 à 2% de la consommation intérieure de son café. Le pays envisage également le développement de nouvelles semences plus résistantes aux effets du changement climatique. L'agriculture sous-abri est une réponse définitive au changement climatique. Parce que dans l'agriculture sous-abri, on crée les conditions environnementales qu'on maîtrise et qu'on peut gérer, quelle que soit la variation des conditions externes. Et l'agriculture sous-abri demande une technologie assez approfondie, une volonté gouvernementale assez pointilleuse et beaucoup également d'investissements financiers. En Tanzanie, les entreprises du secteur privé sont invitées à améliorer la chaîne de valeur du café tanzanien. Le gouvernement compte ainsi promouvoir la transformation locale de ce produit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.